Je me trouve présentement en cette belle année 1936 dans la ville de Pillaume, dans le Puy-de-Dôme. En 36 qui voit un événement d'une importance capitale, puisque c'est la naissance d'une association, et pas n'importe laquelle, mesdames et messieurs, puisqu'il s'agit de l'Amicale laïque. L'opposition est tendue, on sent que le conflit est près de s'embraser. Voici les protagonistes. Et tout d'abord, le président de séance, monsieur le directeur de l'école. Chers amis de l'école, nous sommes ce jour réunis pour fonder ensemble le temple de la solidarité et de l'entraide. Bravo. Langage maçonnique, s'il en est. Écoutez, je ne fais que répéter ce qu'on dit. Non, c'est mon reportage ou non, mesdames et messieurs? Silence, s'il vous plaît. Écoutons monsieur le directeur. Le cercle départemental de la Ligue de l'enseignement, qui constituait pourtant vers 1900 un maillon essentiel de notre tissu républicain, est en déclin. Au contraire, et les petites amicales, destinées à défendre l'école, commencent à voir le jour à l'initiative des anciens élèves et des parents d'élèves. Billon doit s'organiser. Ah bah la calotte. Billon doit s'organiser. Et voici son principal opposant, c'est le frère de la directrice des institutions religieuses qui n'a pas souhaité venir à cette réunion coupe-gorge. Mais qu'avez-vous à nous proposer de mieux, monsieur le directeur? Répétez pour le micro. Mais qu'avez-vous à nous proposer de mieux, monsieur le directeur? Par le regroupement de nos forces, cette amicale doit servir à développer le rôle de fraternité et de bienfaisance auprès des écoles, de leurs élèves et anciens élèves. Entretien des locaux, fourniture de matériel, de livres, d'écrits et de vacances. Vous ne serez que les valets de la République. Nous ne sommes les valets de personne, monsieur le représentant du goupillon. Les calottes. Cette amicale permettra de lutter contre vous, les ennemis de l'école laïque, et par conséquent de la démocratie, qui mise sur notre défaillance ou notre négligence, afin d'accomplir vos funestes projets. Allez, au revoir. Digne représentant de la commune de Paris, celle de 1871, exactement, qui s'inspirait de l'éphémère République de 1795. Voici le délégué du syndicat, mesdames et messieurs, le délégué du syndicat fraîchement élu. Cette commune, elle avait déjà prôné la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Elle avait émis le principe d'une école gratuite, obligatoire et laïque. Oh, je sais que ce n'est pas pour faire plaisir à certaines personnes ici dans cette assemblée. Mais il faut en finir. Allez, à bas la calotte, dehors les daminés. L'Église a toujours eu parti pris avec les forces réactionnaires dans ce pays. Exactement. Oui, l'alliance du trône et de l'autel, hein, le sabre et le goupillon. Et ce ne sont pas simplement des thèmes chers à nos chansonniers. Non, il faut en finir. Allez, dehors. Quelle ambiance, quelle ambiance, quelle ambiance! C'est incroyable, mesdames et messieurs, quelle ambiance! Messieurs, dames, un peu de calme et un peu de dignité, s'il vous plaît. Bon, je me suis moi-même un peu emporté. Monsieur le représentant du syndicat, n'oublions pas et ne perdons pas de vue le but de cette réunion. Signature. Signature est en place pour la photo.
Mais bien sûr que si, mon appareil. Attention! Est-ce que ça va marcher? Ça marche pas? Ah oui, ça marche! Et ça y est, mesdames et messieurs, l'amicale laïque est créée en 1936. C'était Jean-Pierre Lothar en direct, correspondant pour Paris Inter. À plus tard.